Bienvenue à tous les trois, merci en tout cas de venir échanger. On a tout le panel, on va dire, autour de la table, enfin presque tout le panel, hein, la technologie, les contenus, la distribution, et puis la distribution avec évidemment les box. Quand on parle de télévision connectée, effectivement en France, la box est centrale là-dedans. D'abord, moi je vais m'adresser à toi Nathalie, côté France TV Publicité. Vous avez annoncé des alliances récemment, alors de distribution évidemment sur Prime. Vous-même, France TV, vous faites des alliances avec l'audiovisuel public, assez naturellement, en agrégeant tout un tas de contenus. Et puis, la plateformisation dont parlait tout à l'heure Bertrand aussi, ça c'est quelque chose sur lequel vous avez affiché un nouveau coup de boost avec le lancement de votre plateforme Boostalia, AdSpace AI. Aujourd'hui, est-ce que c'est le début d'une histoire, ces alliances, pour toi, ou on est sur un point vraiment de changement de ce marché? Bonjour à tous d'abord. Oui, effectivement, aujourd'hui, comme le disait Bertrand, on assiste à un mouvement généralisé d'agrégation. En fait, il y a un double mouvement. C'est-à-dire que les services cherchent eux-mêmes à agréger un maximum de contenu et à être eux-mêmes agrégés. Donc France Télévisions, finalement, on s'inscrit complètement dans ce mouvement. Effectivement, l'année dernière, on avait annoncé au mois de novembre dernier l'arrivée d'Arte sur la plateforme France.tv. Et puis toute l'année a été jalonnée par l'arrivée de nouveaux acteurs de l'audiovisuel public, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a l'ambition, France.tv, d'être le grand hub aujourd'hui des médias publics. Et parallèlement à ça, on a annoncé en juillet dernier, je pense qu'on a pris un peu tout le monde de court, l'arrivée de notre propre plateforme France.tv sur Amazon Prime. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, et probablement dans les années à venir, on va observer une concentration finalement des acteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est formidable, la CTV, on l'a vu d'ailleurs avec Damien, on a une offre pléthorique et un accès au contenu absolument énorme. Mais justement, je regardais d'ailleurs ce matin dans la newsletter de Media Leader, il y a un Français sur 3 qui ne consomme pas la totalité, ou qui a une offre sur 3 qui n'est pas consommée aujourd'hui par les Français, qui en sont abonnés, parce que l'offre elle est trop pléthorique, donc probablement que dans les années à venir, on va arriver vers une concentration du nombre d'acteurs. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on voit ce mouvement des plateformes, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes se sont lancées sur l'usage de la SVOD essentiellement, mais finalement, ce qu'on observe, c'est que le linéaire, c'est un must-have. Aujourd'hui, la télé linéaire, c'est quand même on touche 70% de la population, 60 millions de Français toutes les semaines. Donc là, les grands événements live, aujourd'hui, sont les gros porteurs de l'audience. Et donc demain, si on veut être un carrefour d'audience auprès du plus grand nombre, il faut non seulement avoir une offre de SVOD à la demande, mais il faut également avoir accès au linéaire. Et donc finalement, c'est le pari que font les plateformes. Alors effectivement, France.tv, là ça fait 10 mois d'ailleurs consécutifs qu'on est leader en streaming en France. On est la première plateforme de streaming gratuite. On est très heureux, mais c'est vrai, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Aujourd'hui, on a un trou dans la raquette. En tout cas, on n'est pas assez puissant sur les jeunes et sur les 15-34 ans. Donc finalement, le pari qu'on fait en étant distribué sur Amazon Prime, c'est d'aller chercher une audience qui aujourd'hui nous manque, ou en tout cas sur laquelle on n'est pas assez présent, donc les jeunes. Donc le pari de France Télévisions, c'est d'aller chercher une reach incrémentale. Et puis évidemment, c'est pour nous aussi, régie publicitaire, la promesse aussi d'augmenter nos inventaires publicitaires et un accès à la data qui vient donc effectivement apporter aussi énormément de valeur pour les annonceurs. Vous l'avez évalué ça, c'est peut-être un peu tôt, mais savoir quel reach incrémental, notamment auprès des jeunes, ça peut vous apporter d'être présent sur Prime, par exemple. Alors effectivement, on a fait une première étude, donc c'est tout frais, hein. On est arrivé sur la plateforme début juillet. Aujourd'hui, on a fait une étude au mois de juillet, et en fait, ce qui est déjà assez intéressant, c'est que en gros, 50% des utilisateurs de Prime ne sont pas consommateurs de France Télévisions pour l'instant. Donc ça veut dire effectivement cette promesse d'aller chercher des nouveaux contacts, elle semble être effectivement vouée à se confirmer. Après, aujourd'hui, j'ai envie de dire que la courbe d'audience, elle est en construction.
on est arrivé dans un univers d'offres payantes avec un parcours utilisateur existant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore une barrière à l'accès à l'offre de France Télé. Donc on travaille aujourd'hui avec les équipes d'Amazon. Ils sont au travail pour effectivement optimiser la découvrabilité. La découvrabilité et surtout l'accès à l'inscription, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pour s'inscrire, mais la barrière, elle est encore très forte. En revanche, ce qui est très intéressant, là, on a 3 mois de recul, c'est que ceux qui ont fait la démarche de donc, s'inscrire à l'offre de France.tv, ils consomment beaucoup, ils reviennent régulièrement et on est plutôt dans les standards hauts de nos autres environnements. Donc voilà, donc l'offre, enfin l'audience, elle est pas encore très volumique, elle est en construction, elle est très prometteuse, il y a une appétence pour ceux qui l'ont découverte, mais notre enjeu aujourd'hui, c'est de continuer à se développer et aller recruter des nouveaux utilisateurs. On parlera de la publicité dans un instant. Je vais poser la question à Emmanuel du côté d'Orange, Orange Advertising. Effectivement, les telcos voudraient rester centraux dans cet écosystème City, puisqu'en fait, la plupart des télévisions sont d'abord branchées sur les box TV. Vous êtes un peu cette méta-plateforme de distribution, puisque vous agrégez vous-même des plateformes, France.tv, mais également, vous jouez sur la découvrabilité aussi, puisque derrière, vous éditorialisez aussi. En quoi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir votre présence dans l'écosystème? Eh bien, en fait, les opérateurs sont indispensables aujourd'hui dans la réconciliation de l'audience dans cet univers fragmenté. Et nous, opérateurs, avons une vraie singularité dans les datas que l'on possède et aussi dans la technologie qui permet d'adresser de la publicité sur l'écran de télé. Et puis, Antoine le disait en introduction, en fait, il y a une vraie trend vers la Smart TV, mais aujourd'hui, le premier mode de connexion à la télé reste la set-top box et représente encore 33% des modes de connexion à l'écran de télé. Et vous-même, d'ailleurs, Orange, vous avez des applis, je crois, sur Samsung, Apple TV, etc. Donc, en plus de ça, vous vous cachez pas derrière votre petit doigt en disant ça n'existe pas. On y va, on se prépare, mais c'est encore un petit peu prématuré aujourd'hui. C'est-à-dire que les interfaces, demain, vont être portées aussi sur tout cet écosystème-là, qui fait un peu mal aux yeux d'ailleurs, mais qui est une réalité. C'est ça. En fait, on est en train de préparer la même interface à la fois sur le web, sur les apps mobiles, sur notre box et aussi sur la Smart TV. Et donc, du coup, ces partenariats, vous continuez à travailler dessus. C'est une priorité, j'imagine, pour Orange, d'avoir un maximum de contenu. Et dès qu'un nouvel acteur arrive, je pense par exemple à Ligue 1+, qui a un gros succès, tout de suite, il est normal que vous y alliez. Effectivement, c'est important qu'on ait un plan de service le plus complet possible et de proposer à nos internautes le maximum de contenu. Alors après avoir parlé des contenus, la publicité elle est extrêmement importante, c'est aussi notre sujet aujourd'hui. Édouard, toi tu représentes Magnite, un SSP très important. Plus qu'un SSP. Plus qu'un SSP, tu vas nous le dire. Oui d'ailleurs, tu veux plus qu'on dise trop un SSP d'ailleurs. Mais c'était histoire de lancer la conversation. Aujourd'hui, quel rôle d'un acteur comme le vôtre, notamment les rôles des Lactet, dans l'orchestration de toutes ces alliances? Parce qu'en fait, il y a les méta-alliances derrière. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que nous, on se retrouve un peu au milieu de toutes ces évolutions stratégiques. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas commenter les évolutions d'hyper-distribution, on va dire, d'approche Netflix TF1 ou forcément, par exemple, Prime France Télévisions. Mais en fait, derrière, il y a les petites mains pour faire toutes ces connexions. Et c'est ça qui est super intéressant, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a 2 blocs un petit peu d'héritage technologique. Je ne dirais pas qu'ils s'affrontent, mais qui se rencontrent. D'un côté, on a effectivement les grands broadcasters avec cet héritage de set-top box très linéaire, avec c'était un flux assez immuable. Et de l'autre côté, on a toute cette culture en fait in-app avec Netflix, avec les Prime, etc. Et en fait, technologiquement, c'est pas forcément la même chose. Donc nous, en tant que Magnite, notre objectif, en fait, on a 2 briques et on est le ciment des 2 briques. Et l'idée, c'est de rendre, on va dire, tous ces inventaires le plus monétisable possible entre les deux. Donc on parlait, Damien disait, effectivement, il y a chez TF1, mais France Télévisions, c'est la même. Il y a à peu près, on se rapproche des 70 typologies de connexion entre les différents ES, les différents écrans, etc. Avec ces alliances-là, il va en avoir encore plus. Et on parle justement de simplification. Bertrand, quand il fait de l'achat, effectivement, via Omundi, derrière, lui, il n'est pas censé voir ça. Donc nous, on est ici pour justement simplifier et faire le lien entre les deux. Et l'autre objectif en tant qu'adtech, je pense qu'il est aussi clé, c'est le côté relativement agnostique qu'on veut garder. Magnite est une société indépendante et l'idée c'est d'être un conseiller technologique
justement auprès de ces différents acteurs, pour pouvoir justement avoir le plus de recul possible, pour pouvoir simplifier tout ça. Donc c'est vraiment ça le rôle, c'est vraiment d'avoir cette approche de fluidification et de lien justement entre ces évolutions, on va dire stratégiques de contenu et l'achat en fait média de l'autre côté. Vous-même, vous avez des alliances, vous avez annoncé notamment Netflix par exemple, etc. D'abord, qu'est-ce qui manque là aujourd'hui pour être vraiment dans l'opérationnel et dire, quand on parle de simplification d'un marché fragmenté, c'est vraiment la réalité. Et quand Bertrand, les agences vous achètent, passe par vous, c'est une réalité. Comment on est opérationnel? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que technologiquement, on peut faire déjà sur le papier quasiment tout. Mais il y a des bloqueurs, évidemment, parce que, notamment chez les broadcasters, c'est des gros, on va dire, des gros mastodontes qui sont en train de shifter de culture. Donc, du culture, effectivement, purement linéaire à cette culture streaming qui demande beaucoup d'agilité. Donc, c'est ce qui aussi ralentit un petit peu ce développement. Aujourd'hui, nous, côté éditeur, l'idée, c'est d'insuffler une culture programmatique à ces producteurs de contenu. Et quand je dis culture programmatique, c'est pas faire que du programmatique, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des OI, garder le manage, mais d'insuffler cette culture de la flexibilité et du partage de données. Ça, c'est le point de vue, on va dire, plus éditeur. Et côté agence, donc côté plus Bertrand, l'idée, c'est d'insuffler aussi, justement, aux agences médias, une culture beaucoup plus supply. Parce qu'aujourd'hui, côté agence, la vision s'arrête énormément côté DSP. Et l'idée, c'est de se dire, mais si vous avez aussi plus d'expertise sur l'ensemble du flux, ça permet de mieux maîtriser comment ça marche, de développer des nouveaux produits, d'améliorer le frequency capping, mais aussi plein d'autres idées. Donc moi, c'est des deux côtés en fait que le travail doit être fait. Aussi bien culture programmatique côté éditeur pour insuffler ce qu'on adore dans le programmatique, c'est-à-dire la flexibilité, la transparence, l'adaptabilité. Et de l'autre côté, effectivement, agence, faire remonter tout le monde sur cette expertise-là. Nathalie, je pense que tu peux répondre à ça. Cette culture programmatique, est-ce que c'est quelque chose, parce que évidemment, vous en tant que régie publicitaire, programmatique est quand même pas une fin en soi a priori. Il y a eu énormément, alors je tiens à le dire, il y a eu quand même énormément de boulot de la part des broadcasters et je tiens à le justifier aussi. Alors nous, oui, effectivement, merci de le souligner. Effectivement, nous, sur en tout cas tout notre environnement digital, aujourd'hui, on est ouvert à toutes les DSP. Le volet programmatique, c'est vrai qu'on était peut-être dans le poids de nos investissements, en tout cas, il y a quelques années, probablement, on avait un poids inférieur à celle de nos confrères. Aujourd'hui, je pense que c'est le levier sur la sur culture lequel... ou la valeur le problème? La valeur, au contraire, sur la partie programmatique, elle augmente même plus que sur le gré à gré. Mais après, c'est le poids, effectivement, du mix, aujourd'hui, sur lequel on s'est le plus développé. Et je pense qu'aujourd'hui, on est au même niveau que nos concurrents directs, alors qu'on partait, il y a quelques années, de plus bas. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que tout à l'heure, on parlait d'hyperdistribution. Il y a un élément qui est très important, c'est que nous, chez France Télévisions, en fait, on ne parle pas tellement de hyperdistribution, on préfère parler de multidistribution maîtrisée de nos contenus, parce que ce qui est très important, c'est que c'est notre offre de service que nos utilisateurs puissent retrouver, la plateforme, l'éditorialisation, et notamment que ce soit sur Amazon ou sur les autres plateformes sur lesquelles on peut retrouver la plateforme, c'est de retrouver cette expérience. Parce que nous, on a un enjeu aussi, c'est de garder le lien avec nos utilisateurs et que ça puisse, effectivement, tous nos contenus, à un moment donné, soient bien raccrochés à la marque France.tv. Donc ça, c'est très important. On veut éviter l'écueil de l'hyperdistribution qui diluerait aussi l'appartenance au groupe France Télé. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous de garder le lien avec l'utilisateur Le piège final. dans lequel est tombée, par exemple, la radio, qui aujourd'hui a encore des difficultés à maîtriser ses flux, par exemple. Tout à fait. Donc voilà, le fait qu'on se retrouve bien dans notre écosystème et qu'on garde le lien fort avec nos utilisateurs, puisque c'est aussi évidemment une des missions de l'audiovisuel public et de France Télé en particulier. Emmanuel, justement, la place d'Orange Advertising, de l'opérateur, de sa régie publicitaire, justement dans cet écosystème, dans cette interconnexion, vous êtes central sur l'écran TV, on le sait, mais pour la publicité, quelle est votre proposition ? Eh bien, chez Orange Advertising, on a mis en place des offres qui permettent de maximiser le reach, et notamment une offre qui s'appelle Screen Booster, qui permet d'exposer ou de réexposer une campagne de télévision linéaire sur l'open web, ceci basé sur de la data agrégée d'exposition télé.
Et puis aussi, on a une alliance, puisque c'est le thème, avec, alors il y a eu des annonces qui sont passées en début de semaine, mais nous avons un partenariat avec Bouygues Télécom pour la commercialisation du home screen. On en parlait tout à l'heure, le home screen est quand même l'écran d'accueil stratégique pour accéder à la télévision. Et collectivement, Orange Advertising et ses 7,5 millions de box, plus l'accès, les box de Bouygues, on représente 10 millions de box, c'est-à-dire 42% du parc. Et ceci dans le respect de l'expérience client, parce qu'en tant qu'opérateur, ce qui est très important et l'indicateur qui nous guide au quotidien, c'est la satisfaction client. Voilà, et c'est vrai que cette home de la box, elle est extrêmement complémentaire avec les autres environnements, j'imagine. Ça doit intéresser les annonceurs. Il y a les plateformes aussi lancées, on en parlait tout à l'heure, par les broadcasters notamment. Et vous, chez France TV, vous avez lancé AdSpace IA. Ça existait déjà, AdSpace, mais vous avez boosté à l'IA. C'est à la mode, mais pas que, puisqu'il y a vraiment de l'IA dedans. C'est-à-dire qu'on simplifie encore plus. Tu peux peut-être nous en dire un mot, quelle est l'intérêt, parce que je crois que c'est lancé là. 23 septembre. Ça a été lancé le 23 septembre, donc c'est live aujourd'hui. Effectivement, nous, on a été souvent assez précurseurs justement sur la simplification, l'automatisation. On avait lancé la plateforme AdSpace en 2019, et finalement aujourd'hui, et on l'a vu avec l'échange que tu as eu tout à l'heure avec Bertrand, c'est qu'effectivement, c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour un acheteur en agence d'avoir à un instant T une connaissance fine des audiences. Les usages ne cessent d'évoluer, il y a une fragmentation, il y a une digitalisation au sein de notre propre écosystème, mais aussi au sein finalement de nos confrères. Et donc l'idée, au travers d'AdSpace, c'est en temps réel de proposer finalement aux agences d'avoir la connaissance et la recommandation la plus pertinente en fonction de sa problématique annonceur. Donc en fait, finalement, l'AdSpace va reposer sur 4 grandes briques. La première, c'est la connaissance client. On a une maîtrise extrêmement fine de tous nos annonceurs, et donc on a une connaissance campagne par campagne, marque par marque, des environnements qu'ils achètent, les contextes, les cibles, les saisonnalités. Et puis, AdSpace également embarque toute la donnée financière, les conditions commerciales, non seulement sur le linéaire, mais également sur la partie digitale. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est la possibilité de faire des recommandations les plus pertinentes possibles pour une problématique donnée. Donc l'acheteur va être en capacité d'aller chercher à booster sa couverture à un contact et plus, sa couverture utile, son empreinte carbone. Donc il y a tout un tas de possibilités. Et puis ce qui est intéressant avec AdSpace, c'est qu'elle est interconnectée en temps réel avec les disponibilités de nos plannings, qu'ils soient télélinéaires ou digitales. Et donc, en fonction de sa saisonnalité, de sa période d'action, on va lui recommander la campagne avec les inventaires réellement disponibles. L'acheteur va être en capacité d'acheter si la recommandation lui convient, donc sur le linéaire, sur la télé segmentée ou sur la partie BVOD CTV. Et puis, s'il le souhaite, il pourra décocher un des trois leviers et puis acheter, donc que ce soit en gré à gré ou en programmatique, notamment sur l'écosystème digital. Et puis après, évidemment, AdSpace va proposer des bilans enrichis. Alors les bilans classiques avec la KPI que tout le monde connaît, CPM, GRP sur le linéaire, les CPM, les impressions, l'empreinte carbone. Donc ça, on a aussi enrichi ces bilans avec des nouveaux indicateurs qui nous semblent importants. Donc l'empreinte carbone, la couverture attentionnelle. Donc finalement, l'idée, c'est de réduire et de faciliter l'accès à nos inventaires sur l'ensemble des leviers pour un acheteur. Et puis aussi, on travaille énormément d'ores et déjà à enrichir cette plateforme. Et notre ambition, c'est courant 2026, que le sponsoring, et évidemment c'est clé chez France Télévisions puisque c'est l'accès à nos inventaires linéaires après 20h, soit également disponible sur AdSpace. Donc finalement, la promesse, c'est d'avoir l'ensemble de l'écosystème avec une recommandation intelligente, interconnectée à la fois avec la réalité de nos audiences et aussi avec la disponibilité de nos inventaires à l'instant T. La méta-plateforme, alors je ne sais pas si c'est souhaitable ou souhaité aussi. Est-ce que par exemple vous discutez avec vos confrères, concurrents et néanmoins amis? Je vois que vous faites des alliances, notamment sur le retail avec M6 et avec RMC BFM.
Oui, tout à fait. Alors évidemment, dans le cas de l'ADMTV, il y a des échanges qui sont en cours. Effectivement, c'est quand même important, cette alliance qui a été faite sur la télé segmentée au travers de TV Retail Connect. C'est quand même une première aujourd'hui d'avoir 3 acteurs majeurs de notre écosystème. Effectivement, M6, RFM, BFM, RMC BFM. Ouais, mais ils changent trop de nom, moi je suis paumée. Et France Télévisions Publicité, on n'a pas changé de nom. Donc effectivement, d'avoir noué cette alliance et donc d'accéder, de permettre aujourd'hui aux agences d'accéder à la data du Limitel sur la télé segmentée. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des use cases qui montrent que c'est performant. On a notamment un use case hyper intéressant sur un annonceur du secteur de la confiserie, où grâce à son activation sur cette offre TV Retail Connect, il a eu 8% de CA incrémental et surtout, il a été recruté 40% de nouveaux acheteurs. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'effectivement, cette initiative, elle s'élargisse à des nouveaux entrants. Et puis, évidemment, on essaie de travailler à s'ouvrir sur d'autres sujets. Mais voilà, on est dans un pays aussi, il y a énormément de réglementation et c'est bien qu'on soit surveillé. Oui, pas d'entente commerciale. Pas d'entente commerciale, c'est extrêmement important. Donc voilà, donc on avance et l'idée, je pense qu'on a tous intérêt à aller vers davantage de convergence et davantage d'alliances, évidemment. Emmanuel, aussi chez Orange, vous avez la culture de l'alliance aussi, la TV segmentée que vous faites d'ailleurs avec les autres opérateurs et toutes les régies TV, puis sur le retail média aussi, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Puis ce succès de la TV segmentée, alors succès je ne sais pas puisque derrière les volumes sont quand même encore un peu petits. Hein. Alors, certaines mauvaises langues disent que c'est trop cher, mais bon. Oui, justement, on travaille là-dessus, notamment dans le cadre de nos annonces 2026, justement, à faire de la télé segmentée. Aujourd'hui, c'est vrai que la télé segmentée, la première réaction, c'est cher, c'est compliqué. Bon, ok. Donc là, justement, on essaie aujourd'hui de l'intégrer dans nos offres de CTV au global. Finalement, c'est un levier de la CTV. Et on a fait de gros efforts aussi sur la partie pricing, parce que voilà, on a aussi renégocié un certain nombre de choses, justement, parce que le potentiel est là, les résultats sont là. Je pense qu'aussi, peut-être que la télé segmentée au départ a souffert d'une certaine complexité aussi, d'un manque aussi de KPI, d'efficacité. Aujourd'hui, ces KPI, on commence à les avoir, donc c'est hyper intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est grâce à cette offre de TV Retail Connect, c'est vrai que les volumes ne sont pas encore énormes, c'est pas ça qui nous fait vivre aujourd'hui, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que nous sommes allés recruter des grosses marques, plusieurs, une petite dizaine, et surtout qu'on a des preuves d'efficacité. Donc maintenant, l'idée, c'est de continuer à se développer. Emmanuel? Ouais, c'est vrai que nous avons créé donc, collectivement avec les autres opérateurs un écosystème qui permet d'adresser la télé la télé segmentée en complément de la télé linéaire. Ça permet quand même d'apporter de la puissance et des capacités de ciblage supplémentaires. Et puis tu parlais de partenariat, François. J'aimerais qu'on parle de notre partenariat avec Média Transport, puisqu'on est capable aujourd'hui de recibler des exposés télé, certes, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'open web, mais aussi en SMS, RCS et sur les écrans DOH de Média Transport. Et puis demain, en boutique, chez Orange, puisqu'on est en train de mettre cela en place, la possibilité, dans des stratégies retail média, d'être affiché sur les écrans de boutique. Donc Orange qui se lance dans le retail média aussi sur ses propres boutiques. On va arriver au terme de cette table ronde. Édouard, je vais te poser la question aujourd'hui. C'est quoi les priorités? Alors la mesure évidemment, l'efficacité, comme on la prouve et on la calcule. Quel est ton rôle dans cette équation? Alors avant de terminer sur les enjeux très rapidement, je pense que c'est important de repartir de l'idée de simplification quand même pour l'achat. Et pour moi, il y a deux visions dans la logique de plateformisation qui émergent, qui sont une tendance marché. C'est soit on part du DSP et on concentre effectivement tout côté DSP, soit c'est concentré au milieu entre l'éditeur et justement les DSP. Donc ça, c'est un choix. Moi, en tant que magnate, évidemment, je prends la deuxième option, mais je suis partisan. Mais il y a ce choix de plateformisation, ça va soit dans un sens, soit dans l'autre. Et après, libre justement aux agences, libre aux annonceurs de choisir où ils veulent aller. Mais l'idée, c'est qu'il y a un moment, il va falloir effectivement qu'il y ait une certaine logique de centralisation. De toute façon, c'est ça aussi l'idée, c'est que même si les éditeurs construisent leur propre plateforme, elles seront de toute façon interopérables, et c'est l'idée, parce qu'on veut éviter de retomber dans du walled garden. Je pense que ça, c'est important. Pour revenir sur les différentes tendances qui vont émerger prochainement, elles sont multiples. Je ne vais pas
forcément m'y attarder, mais évidemment, il y a l'émergence des ID qui va être un gros sujet pour l'année prochaine, parce que ça va permettre effectivement de targeter et de désiloter la CTV par rapport justement à de la VOL ou du display. La mesure, bon, de toute façon, on va en parler dans une autre table ronde. L'intelligence artificielle, alors je sais que c'est le buzzword, mais ça devient une vraie réalité. C'est en train de devenir sur tous les niveaux des plateformes pour l'automatisation. Et en fait, demain, les agents IA de chaque plateforme vont discuter entre eux pour pouvoir faire du troubleshooting. Nous, par exemple, on a même acquéri récemment un Streamer AI qui va permettre de créer des films publicitaires à partir de l'intelligence artificielle. Sur la création. Donc ça, vous avez aussi une table ronde dessus. Donc ça va être aussi un grand sujet. Il y a tous les formats, puisque l'idée, c'est qu'on on sort de plus en plus, effectivement, du format flux vidéo avec des expériences publicitaires en dehors, donc le home screen ads, le pause ads, le shoppable ads. Donc tout ça va arriver aussi. Et aussi, le dernier point, c'est on va arriver à une convergence, je pense, linéaire, programmatique, excusez-moi le froid, programmatique, qui va s'accélérer aussi, je pense, l'année prochaine. Voilà, gagner en expérience et en qualité publicitaire aussi avec des nouveaux formats encore plus demain. Ce sera l'objet d'une table ronde. Merci d'avoir fait le teasing. Édouard, merci en tout cas à vous trois. Édouard de Magnite, Emmanuel de Orange Advertising et Nathalie Binis